Bonjour, nous allons parler des nombres complexes. Nous allons voir déjà d'où vient le nombre complexe. C'est la question naturelle qui se pose. Alors, déjà, l'idée des nombres, ça vient des problèmes réels qu'on rencontre. Donc, lorsqu'on est dans la vie, on a commencé à compter 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, là, on a le 0, le 1, le 2, le 3, et ça, c'est le nombre naturel. C'est naturel de compter. Ensuite, on compte en avançant. Mais si on compte en reculant, moins 1, moins 2, moins 3, et ça, c'est les nombres relatifs. C'est parce qu'ils sont relatifs à une origine, soit à droite, soit à gauche. Dans le nombre naturel, c'est toujours à droite. Donc, et on note l'ensemble Z. Alors, et ainsi de suite, c'est comme ça qu'ils ont été créés les différents ensembles de nombres. Donc, que ce soit les nombres rationnels, les nombres décimales, et tous les différents types de nombres, jusqu'à arriver en nombre réel. Donc, si je vous demande quelle est la solution de l'équation x carré égale à 1, vous allez me dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Si je vous demande, alors 1 et moins 1, ça appartient à z. Par contre, si je vous demande x carré égale à 2, bon, vous allez me dire que x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2 qui n'appartient pas à z mais plutôt à r. Donc r, c'est l'ensemble des nombres réels. Et ainsi de suite, chaque fois qu'il se pose un problème, on invente un ensemble, bien sûr, avec les différentes règles de multiplication, de soustraction, de division et toutes les règles qu'on essaye d'étendre d'un ensemble à un ensemble. Et bien sûr, chaque fois qu'on invente un ensemble, il doit contenir les anciens ensembles. Alors, lorsqu'on résout toujours des équations de deuxième degré, on rencontre parfois ce type d'équation x carré égale à moins 1, ou d'une manière générale, ax carré plus bx plus c égale à 0, avec un certain delta qui est égal à b carré moins 4ac qui soit inférieur à 0. Alors, on disait que l'équation n'admet pas de solution. Pas de solution. Mais, toujours lorsqu'on résout une équation, on la résout dans un ensemble. C'est bien, l'équation n'admet pas de solution dans R. Comme l'équation x carré égale à 2 n'admet pas de solution dans Z, également l'équation x carré moins 1 n'admet pas de solution dans R. Et puisque c'est des équations qu'on rencontre en mécanique, en électricité, dans le monde réel, donc on est obligé d'inventer un autre ensemble de nombres qu'on a qualifié de nombres complexes. Ces nombres complexes, ils sont basés sur un certain nombre qui s'appelle I. Et le I, c'est tout simplement celui qui résout l'équation I carré égale à moins 1. On le qualifie d'un nombre imaginaire pur. Et chaque nombre complexe, alors Z, elle peut s'écrire sous la somme de X plus I, Y. Avec I, c'est le nombre imaginaire pur tel que I carré égale à moins 1. X, Y sont deux nombres réels. Donc, X, ça s'appelle la partie réelle
de la partie réelle de Z, Y, c'est la partie imaginaire de Z. On voit bien que ce type de nombres ils sont complexes parce qu'ils ne sont pas miscibles. Leurs parties réelles et leurs parties imaginaires, ils ne peuvent pas être en fait rassemblés en un nombre. Toujours un nombre complexe, c'est avec deux nombres qu'on essaye de l'identifier ou bien de les définir. Et avec ça, en prenant R et plus R fois le nombre I, on a construit l'ensemble C. Donc, A avec l'ensemble C, bien sûr, elle va contenir l'ensemble R. Si on prend Y égale à 0, alors on va trouver tous les nombres réels qui appartiennent à R. Et bien sûr, on va étendre toutes les opérations de l'algèbre, que ce soit la multiplication, la soustraction, la division, à ce nouveau ensemble, mais avec des règles qui tiennent compte du fait que X et Y ne peuvent pas être rassemblés. Donc, la V est compliquée, donc elle est en général plutôt représentée par des nombres complexes que par des nombres réels simples.